Salut les Delta. Eh ben, on se retrouve sur une nouvelle vidéo YouTube. Ouais. Vous avez dû voir sur Instagram, on vous a proposé de poser plutôt des Ouais. questions pour faire une petite FAQ. Et donc du coup, le but de cette vidéo, c'est d'y répondre, AQ. tout simplement. Ça démarre bien. Voilà. Du coup, première question de Fiorenzo Isnard. C'est très dur à dire, j'ai voulu le dire en un mot, mais c'est plusieurs lettres. Du coup, sur Instagram, qui demande, est-ce possible de faire une formation? Oui, c'est possible de faire une formation. Prochaine question. Ça dépend. C'est pas spécifié, une formation de quoi? Ah, de boulanger? Non. Ah si, ça existe. Si, tu peux, oui. Mais oui, pas oui, ici. oui. Oh, non, Une non, formation plongeur. ouais. Ah, tu restes dans la cuisine. Non, non, plongeur, hein, celui qui plonge. Ah oui, parce que moi, plongeur, c'est celui qui nettoie Non, les assiettes. non, tout non, ça. le Ok. plongeur. Un peu plus sincèrement, les formations, j'imagine qu'ils parlent de géométrie. Ah, oui, on peut le Prochaine faire. question. Non, je suis formateur, donc ça fait 10 ans que je fais des formations pour les garagistes. Donc si tu es garagiste et que tu veux être formé, contacte Lisa. On a un standard et en effet, on fait des formations. Voilà. On s'occupe des documentations de remboursement parce qu'on est lié à l'État. Donc on est Calliope. Donc après, on s'occupe de tous les documents pour pouvoir être remboursé à 100%. Voilà, pour les garagistes, carrossiers, tous ceux qui auront un appareil de géométrie en fait. Et tous ceux qui ont une société. C'est-à-dire que ce n'est pas un CPF, on ne fait Non. pas les CPF. Il faut être en société et avec Ouais. un code. Code APE, voilà, un code NAF qui soit lié au monde du garage, au monde automobile en fait. Voilà. Le véhicule léger. Et l'OPCO, c'est ça que tu fais? L'OPCO, ouais, L'OPCO. directement, ça c'est ce qui est. Chaque entreprise est liée à un OPCO. Donc nous, on travaille beaucoup avec les OPCO mobilité vu que c'est lié à l'automobile, mobilité. Et donc du coup. Mobilité. Mobilité. C'est mobile, comme les voitures. Et donc du coup. Les Playmobil. Bon, j'arrête. Et donc du coup, en fait, on est en lien avec eux pour pouvoir transférer entre l'OPCO de l'entreprise et l'entreprise pour qu'il y ait le remboursement effectué. Bon, déjà, est-ce que c'est ça vraiment sa question? On ne sait pas en fait. Non, Si c'est mais vraiment lié à ça. du coup, si c'est un garagiste et qu'il Oui. souhaite faire la formation, si jamais c'est ça, n'hésite pas à faire une demande. Deuxième question. Yuki Chocobon. Est-ce qu'on peut faire une formation? Ah, ouais, enfin non. Moi j'étais sur Ah, les Yuki. Kinder. Ah, les Kinder ouais, Bueno. Chocobon. Chocobon. Non, Chocobon. Donc moi j'aime les Kinder Surtout Chocobon. moi j'aime bien aussi. Ouais. Ça se voit. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai eu du mal à remonter, Ah ouais. la pente. Bah, du coup, Yuki, Yuki, on va s'arrêter là. Il a posé une petite question intéressante. Comment a commencé DGR? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire DGR? des géométries de rêve. C'est propre. Ouais. Mais du coup, Delta Geo Racing. ah. Non, peut-être expliquer de base, avant Delta Ouais. Geo, qu'est-ce qu'il y a, qui est encore aujourd'hui en fait. Il y a Progeo. Donc vous allez voir, vraiment on a beaucoup réfléchi au nom. Progeo, donc ça installe des appareils de géométrie et on fait les mises à jour et les étalonnages des machines. Donc on a 1600 clients et on couvre tout le sud-est de la France. Ensuite on a Formageo pour faire les formations. Donc là c'est sur site ici. On apprend sur une voiture pédagogique et à l'étage on a une grande salle de formation. Et puis on a Delta Geo Racing. Voilà. Et là on règle les voitures. Comme Voilà. vous savez. On fait de tout. Genre Dès que ça a sienne, 4 la roues. récente. Oui. Et Voilà. véhicules légers. Parce que tout ce qui est Quatre poids lourd, ailes. c'est encore autre chose. Non, poids lourd. Alors, question très spéciale. Quentin Quentin, Poncabar qui nous demande sur Instagram, bonjour. bonjour. Bah déjà, du coup, bonjour. Je te réponds. Quel matériel utilisez-vous le plus pour les géométries, Rava ou Hôtel, et quels avantages et inconvénients de chacun? Alors déjà, le matériel que j'utilise le plus, c'est mon pouce. T'as vu? J'ouvre bien un œil. C'est celui que j'utilise le plus. C'est mes mains, c'est ma connaissance, mes compétences. Parce que si tu veux, un appareil de géométrie, ça va te reporter des valeurs, ça va te donner des choses, mais si tu ne sais pas les interpréter, tu vas suivre le vert, tu vas suivre le rouge. Ce que donne le constructeur, est-ce que tu as bien choisi le bon modèle? Plus que j'utilise, ça dépend de mon humeur et des envies que j'ai. Ravagoli, quand on a envie, si on veut envoyer par mail, parce qu'on a des griffes 3 points, etc. Bon, il y a des spécificités dans chaque machine. Après, si je fais des réglages d'ADAS, donc des caméras par brise ou par choc, on règle les caméras avant. Ouais. Tout ça, c'est lié à un autre appareil et j'utilise Texa ou j'utilise Hôtel. 5 appareils de géométrie. Donc Ouais. on choisit au bon moment. Si je veux un grand écran, je vais utiliser le 3D parce que j'utilise mon grand écran derrière. Si je veux une tablette, je vais utiliser un autre, donc le Ravagoli. Si je veux utiliser
une tablette qui fait diag, je vais utiliser l'Autel. Enfin, chaque machine a Ouais. sa spécificité. On a le Ou choix. au MCN, si je veux utiliser l'appareil à totem, voilà. C'est vrai qu'on peut se permettre d'avoir tous ces appareils puisqu'on est spécialiste uniquement dans la géométrie, donc on a décidé de se concentrer que sur ça. Plusieurs appareils, je sais pas pourquoi je rigole, mais Ça me de fait rire. développer Tu me fais rire. plusieurs appareils du coup dans ce monde-là. De base, on en avait pour la formation puisqu'on forme aussi les techniciens dans toute la France à faire l'installation des appareils de géométrie. Donc c'est vrai que de base, on en avait plusieurs. On peut mettre en application pour la géométrie sur les voitures. Moi, ça me fait quelque chose d'être à côté d'une youtubeuse. Pas du tout. On est ensemble. Prochaine question. Alors on est sur la technique. Jules Zbi, CBY, sur Instagram. Zbaï. Bye, ah oui, à l'américaine. Quelle grosse enseigne est bien en géo pour les véhicules reprogrammés? J'en connais pas. Les grosses enseignes vont faire de la géométrie, on va dire, de base, entre guillemets. Le para. Le para. Nous, on va chercher la géométrie, la pyrométrie sur le pneumatique, l'analyse du pneu avec le scan. On va faire de la géométrie complète avec le poids sur roue, etc. Enfin, les hauteurs de caisse, etc. Donc, nous, on prend en compte une géométrie complète avec les normes constructeurs, avec du poids à l'intérieur ou pas de poids, la compression de tel ou tel angle. Tout ça, c'est pris en compte et on ne peut pas dire qu'il y a une grosse enseigne qui fait ça. Voilà, et nous, on est une petite enseigne. Oui, on le fait parce que ça nous plaît et on est spécialiste. Parce que l'historique fait que ProGéo, Format Géo, Delta Géo Racing, tout ça, ça se lie. On est lié à la géométrie. D'ailleurs, un petit aparté, Cyril, mon fils, travaille dans ProGéo. Il s'occupe donc des clients, fait les installations et les mises en route, l'entretien. Toi, tu fais l'administratif. Oui, voilà. Après, du coup, il y a Magali, ma mère, qui s'occupe de l'administration sur ProGéo, justement, donc avec Cyril. Nous deux, on se retrouve sur Format et Delta, formateur sur Format Géo, et puis technicien sur Delta Géo Racing. Et moi, tout ce qui va être la partie administrative aussi de ces deux entreprises. Comme on disait tout à l'heure, le remboursement sur Format. Et puis, sur Delta, ça va être l'accueil, aussi l'accompagnement sur le véhicule. Et puis Oui. les réseaux. Si vous nous suivez sur Instagram, vous pouvez La voir youtubeuse. on fait pas mal de vidéos, on est très connectés. La communication, c'est important. Oui, c'est important pour montrer un petit peu ce nouveau service. Quelque part, ce n'est pas une grosse enseigne, en effet, mais on essaye de montrer quelque chose d'un peu plus poussé que d'habitude, à des prix concurrentiels, en utilisant vraiment le principe des tarifs des autres, mais en utilisant une technologie un peu plus poussée. Oui, en fait, on a décidé aussi de faire cette FAQ parce que c'est vrai que les gens ne connaissent pas assez forcément ce que c'est la géométrie. C'est pas bien expliqué aujourd'hui dans le monde Toi, en tu général. savais ce que c'était. Ah oui, j'ai été formée. Elle a baigné là-dedans Eh depuis j'ai le grandi début. là-dedans. Donc pour moi, c'était une évidence. Mais quand Ouais. je discute avec les amis, ouais, c'est quoi? C'est le para que tu fais? Oh, Le para. non, c'est tellement plus. Et donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir expliquer, de faire un peu de pédagogie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi à chaque fin de véhicule. On explique aux clients les rapports déjà qu'il va repartir avec pour qu'ils puissent les comprendre. Et puis Il y en a ce qui a combien? été fait, 3 rapports. 3 rapports. Expliquer tout ce qui a été fait sur son véhicule. On fait la pression des pneus, la pyrométrie, on regarde la chaleur, comment elle a été prise à l'intérieur, à l'extérieur, au milieu. On fait Scan des l'autre, pneus, le scan des pneus. l'usure. On regarde l'usure, L'usure on anormale anticipe ou là-dessus. pas. Voilà, par rapport à la conduite ou par rapport aux pneus, comment ils sont réglés, comment ils sont usés. Et ensuite, on fait les réglages de la géométrie. Rapport de géo, Selon- avant, après. Et c'est l'expérience, c'est la connaissance, c'est pas juste je suis l'appareil de géométrie, ce que l'appareil me dit, je le reporte. Non, on fait un peu plus. Faire un compromis entre la conduite sportive ou pas sportive, de ne pas manger du pneu, de ne pas consommer trop en carburant. Il y a énormément de paramètres en fait. On ne peut pas dire on fait une géométrie, c'est toujours la même façon de faire. Non, il y a toujours une autre procédure. C'était cette question-là, oui, pour les véhicules reprogrammés. C'est exactement ça, c'est que le véhicule peut être modifié, Oui. peut avoir des jambes plus grosses que d'origine, peut être rabaissé, peut avoir des cales d'élargissement de roue, peut avoir, énormément plus de couple, puissance. voilà, c'est va différent. avoir une courbe de variation de parallélisme complètement différente que celui qui a moins de couple. Donc tout ça, il faut prendre en compte. Et si c'est une propu, on règle d'une certaine façon. Bien sûr, une traction, 4 roues, tout ça, c'est à prendre en compte. S'il y a des modifications, encore plus. Voilà, il faut voir ce qui a été fait sur le véhicule. S'il n'est plus d'origine. Il ne pourra plus revenir au code d'origine. Voilà, ça je pense que c'est répondu. Prochaine question de Lorenzo Pompone sur Facebook qui nous a On demandé peut l'op. lors d'un rabaissement sur une auto via des combinés filetés, alors faites-vous le réglage des barres stabilisatrices? Oui, s'il y en a, oui. Si elles sont réglables, oui. C'est ça. De toute façon, quand il y a des hauteurs, ça aussi, c'est quelque chose qui est utile. On met des balances sous les roues. On veut que la voiture soit la plus équilibrée possible avec différents paramètres. Ça se fait aussi pour les barres stables. Donc, bien sûr que les barres stables, si elles sont filetées, s'il y a un réglage, on le fait avec. Bien sûr, imaginons tout est réglable, on part sur le complet.
Après, à voir si c'est vraiment à toucher sur le véhicule. Si S'il est déjà finalement bien. l'arrière est correct sur le véhicule, ben, on ne va pas toucher à l'arrière, même s'il Non, est réglable. si les s'il est hauteurs correct. sont bonnes, si la répartition elle est bonne, mais si tout est à régler, bah, bien sûr, tant mieux. Enfin, moi j'aime bien, je préfère bien sûr partir à zéro et redémarrer tout et faire une voiture complètement équilibrée et correcte avec un réglage de dingue. Et là, on a quelque chose d'incroyable entre avant et après. Prochaine question. Junel Bognou. Bougnougnou. Bognou sur Facebook. Faut-il faire vérifier son parallélisme tous les ans? Oui, Et comment voit-on et comment voit-on qu'un pneumatique n'est plus bon quand il n'y a plus d'air. ou que S'il tu y es a- crevé? Et tu driftes et qu'il n'y a plus d'air, c'est fini, il faut le changer. C'est Ouais, fini. quand Faut il aller jusqu'au explose, bout. quand il explose. Non, 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 ne prenez pas ça sérieusement. Non, bien sûr, tu le vois visuellement, ouais, ça fait du mal, ça. Il ne faut pas bouger son pied. Je vais parler déjà de l'usure. L'usure du pneu, ça se voit. Si c'est visible, c'est déjà trop tard. Mais bon, c'est important de le regarder pour arrêter de le reproduire et faire quelque chose pour la prochaine fois, pour que ça arrête de s'user comme ça. C'est visuel ou alors, si ça vient d'être changé, vous avez roulé un peu, vous pouvez le sentir avec la paume de la main en poussant et en tirant le pneu. Alors ça, j'avais expliqué ce concept-là une fois, j'avais fait une vidéo, on peut le remettre vite fait, mais en tout cas, voilà, c'est en pousse, on tire, et si on sent une accroche quand on pousse ou quand on tire, et que dans l'autre sens, c'est lisse, ça veut dire qu'il y a un problème de parallélisme et qu'il y a quelque chose à régler. Sinon, vous venez chez nous, on scanne le pneu, c'est terminé. Et on vous donne tout de suite le rapport sans faire de géométrie Voilà, et faire on la voit pression. l'usure au millimètre près. On va pouvoir voir du coup, si ça fait très peu de temps que vous venez de les changer, du coup avant qu'ils attaquent violemment, on va dire, on va Ouais, pouvoir ouais, analyser ça va vite, rapidement. Est-ce qu'on doit faire une géométrie tous les ans? Tout dépend de votre conduite. Si vous faites beaucoup de centre-ville, vous tapez beaucoup de trottoirs et vous tapez des dodanes. Et oui, au fur et à mesure du temps, elle va se dérégler. Donc si vous n'utilisez pas votre voiture et si vous faites que de l'autoroute, bah, souvent l'autoroute ça n'use pas. Voilà, ça ne déforme pas. Une fois que le réglage il est fait sur autoroute, à moins que vous tapiez le rail du centre. Ça arrive des Normalement, accidents. quand on est vigilant, la géo ne change pas comme ça. Par contre, c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec les dodanes, les cassis, les trottoirs, et bah oui, c'est là que ça va commencer à changer tranquillement. Et encore pire avec un nid de poule, le réglage peut bouger instantanément d'un coup si ça tapait que d'un côté. Et là, il faut faire de la géométrie. Un choc en fait. Après, vous le voyez aussi, si le volant est de travers pour aller droit, ou des sensations de flottement, ou des sensations bizarres, que l'arrière essaie de doubler l'avant, là, il faut faire de la géométrie. C'est ça. Prochaine question. On a un nouveau Fiorenzo Isandra 2 sur Insta. Alors, quels sont les points clés pour faire une géométrie? Les points clés. Une clé. Voici les clés. Non, le point clé, génial, cette blague, elle est fabuleuse. Là, les clés. Est-ce que c'est d'un point de vue technicien, comme moi je fais, ou d'un point de vue clé Sur le véhicule. pour un utilisateur? On peut parler des deux du coup, comme ça on est sûr d'y répondre. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut que la voiture réponde bien, sinon vous allez sentir qu'elle est survireuse, sous-vireuse, qu'il y a un petit pépin, qu'il y a une amélioration à faire sur telle ou telle voiture. Après, moi au niveau technicien, point clé c'est la pression des pneus. Ça aussi c'est bon pour vous, vous pouvez déjà surveiller votre pression, ça fait partie des points clés d'une bonne géométrie, c'est-à-dire que si la pression n'est pas bonne entre le droit et le gauche, elle va tirer du côté où le pneu est plus écrasé. Après, pour nous, la géométrie, il y a énormément de points clés. Que l'appareil soit étalonné régulièrement, c'est déjà le premier point clé, parce que vous pouvez être le meilleur technicien. Si l'appareil dit n'importe quoi, bah vous ferez n'importe quoi. Nous, on l'étalonne tous les combien de temps? On l'étalonne tous les mois, systématiquement. On vérifie notre pont tous les mois aussi. Voilà, on fait que de la géométrie sur notre pont, on ne fait pas de mécanique. Le matériel doit être vérifié régulièrement pour être sûr et certain de mesurer correctement. Le pont doit avoir une ce qu'on appelle tonalité, pour nous une dalle. Quand on le fait au sol, on a des plateaux pivotants réglables et tout ça, ça doit être parfait. La dalle, c'est à 0 et le pont, c'est pareil. Donc, c'est des points clés. Donc, la surface d'appui soit à 0, l'appareil soit parfait et après, on peut commencer à attaquer. La voiture, elle doit être saine. Voilà, il ne faut pas ramener une voiture totalement foutue à la casse avec des jeux de dingue dans la crémaillère ou dans les roulements ou laisser un bloc fissuré. Il faut que ça soit sain. Tout doit être sain, les amortisseurs, etc. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est à nous aussi de vous dire, bon bah là, il y a telle ou telle chose à changer. Faites ce qu'il y a à faire et après, on fera une bonne géométrie. Le but aussi du conseil en fait. Voilà, telle ou telle chose, là, il va falloir le changer parce que de toute façon, on a beau régler, si ça, c'est pas changé, on ne peut pas faire des miracles, on n'est pas magicien non plus, quoi. Harry Potter. Ouais, Mais j'adore. je ne suis pas Harry Potter. Moi, je suis Hermione. Enfin, dans mes rêves. Elle est belle, elle est belle. Prochaine question. Rémi Delcourt. Non, je suis sur Harry Potter. Ah Vas-y. oui, d'accord. Rémi Delcourt sur Instagram qui nous a demandé votre vision sur le futur. Est-ce que c'est rester Cas Générac ou pourquoi pas faire une firme? Alors, faire une firme avec des poules et des canards, C'est moyen quand même. c'est moyen quand même. Bon, ok.
on arrête l'humour. Le but, en fait, c'est de rester à Générac. Oui, dans un premier temps, c'est notre centre de formation. Donc, obligatoirement, on reste ici. Il nous servira toujours, ce centre, parce qu'on perfectionne, on apprend. Quand on achète un nouvel appareil de géométrie, on le teste. Tout ça, c'est très important pour nous, pour les autres sociétés qu'on a. Par contre, les réglages, pour l'instant, c'est ici. Si demain, on évolue et que ça marche très très bien et qu'il y a une grosse demande ailleurs, pourquoi pas. Mais encore une fois, nous, ce qui est très important, c'est de donner du conseil, accompagner un client qui arrive chez nous. C'est très important pour nous, ce n'est pas juste de faire de la géométrie. Nous, c'est l'accompagnement, lui dire la vérité au client. Tout simplement, il arrive avec une voiture. Nous, c'est de faire une expertise, d'expliquer exactement ce qu'il y a à faire et ce que l'on peut faire. Ça, c'est très important. Mais il faut être passionné pour faire ça. Oui, c'est ça. Oui, passionné de tout véhicule, ancienne, récente, toute marque. Et donc, à partir du moment où tu fais un véhicule comme si c'était le tien, ça marche. Tu vas jusqu'au bout, quoi. Ça marche beaucoup mieux comme ça. Alors, est-ce qu'on trouvera ces personnes, parce que c'est des personnes derrière tout ça. Oui, c'est ça. Si on trouve des personnes qui sont dans ce principe-là, dans cette envie-là, oui, on pourra développer une firme. Ouais. Si on n'en trouve pas, ça restera à Générac. On sera sur Nîmes. Ouais. Mais c'est vrai que l'idée, ce serait, pourquoi pas, de développer ça. Si la demande est là. Oui, et que, ça, quand l'occasion se présentera, pourquoi pas. Ça se réfléchit. Ouais, très bonne question en tout cas. Munich Tmur, TMR. C'est Jérém. Sur Insta qui demande j'aimerais bien postuler. À quand une ouverture de poste chez vous? Bon, lui, il est passionné. Hein. Ouais. Écoute, non, pour l'instant, c'est pas encore prévu, pas encore du temps. On vient de démarrer, ça fait 8 mois. Ouais. Pour l'instant, on est content, c'est super. Mais il faut encore développer, il faut que les choses se fassent. Ouais, voilà, c'est tout. Tous les deux, ça fonctionne très bien. On n'est pas encore assez débordé pour prendre quelqu'un, entre guillemets. Ça viendra peut-être à un moment donné. On voit qu'il y a de plus en plus de demandes et que c'est de plus en plus recherché, donc ça fait plaisir. Tellement nouveau comme concept. Ouais. On n'est pas garage, on n'est pas centre auto, on ne fait pas les pneumatiques. On fait travailler des spécialistes pour ça. On fait travailler des personnes autour de nous, des spécialistes dans telle ou telle profession, dans tel domaine. Mais par contre, nous, on est spécialisé que dans les réglages et on ne change même pas de pièces. Non. Donc déjà, c'est très déstabilisant pour quelqu'un qui veut avoir du tout compris. J'amène ma voiture, il s'en occupe et je la récupère. Là, déjà, dans notre principe, c'est plutôt compliqué. Il faut que ça soit compris. Ça va prendre du temps. Quand quelque chose est nouveau comme ça, et que nous, on croit à cette chose, on va voir. Il faut laisser du temps. Même le fait que ce soit sur rendez-vous, ça prend encore du temps aussi de s'adapter. Oui, voilà, c'est ça. Si, tu viens quand tu as pris rendez-vous, quand tu veux. Tu sais quel jour et quelle heure. Justement, encore cette notion de temps, c'est très important pour nous de prendre du temps avec la voiture et le client. Les deux sont pour nous très importants. On parle avec le client, on parle avec la voiture. Ces deux choses-là vont faire qu'on va faire tel ou tel réglage ou telle façon de faire. On teste avant, on teste après. On veut voir l'évolution que nous, on a effectuée sur la voiture. Enfin, il y a un concept qui est nouveau. Donc, il faut que les choses se fassent avant d'embaucher. Il faut que tout ça, ça soit carré dans le process, quoi. Alors, prochaine question, 30 Cupra. Donc, c'est notre petit Steve qui demande à quand le prochain Cars & Coffee? C'était trop bien. Ouais. Du coup, déjà, merci. Ouais, merci Steve. Quand on aura pris le temps de le faire, encore une fois, c'était vraiment très agréable parce qu'on a rencontré plein de gens du coin et un petit peu plus loin. D'ailleurs, ils sont venus un peu de partout. On a exposé des voitures, on a mis ça sur Instagram. Vous pouvez voir, Airshoot a fait une vision en drone pour voir l'événement. C'était vraiment génial. Ça fait rencontrer des entreprises aussi, ça fait rencontrer des passionnés, des voitures. Tout le monde est content, c'est ça qui est bon. On boit un café un matin et on échange autour d'un croissant et on discute de voitures, d'auto, et de passion. C'est vrai qu'on avait passé un bon moment. Après, à voir, est-ce qu'on le refera? Pourquoi pas, on verra. Peut-être, on verra. C'est vrai que nous, on aime bien changer les concepts, faire de nouveaux événements. D'ailleurs, là, le prochain, pour ceux qui ont pu le voir, d'ailleurs, on va vous mettre la vidéo juste après, rapidement, mais on organise un championnat de karting à Beaucaire, donc juste à côté de chez nous, dans le Gard. Voilà, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description, puis vous pouvez vous inscrire. Voilà. Je vous passe une courte vidéo de cet événement. Salut les Delta. Aujourd'hui, on se trouve au circuit de karting Julie Tonelli à Beaucaire et c'est pas pour rien. C'est bien la date, le samedi 16 septembre à 8h30, chez eux, on organise un championnat de karting. C'est ouvert à tout le monde, homme ou femme, à partir de 16 ans, tout le monde peut venir. Proposons un concept unique, partant de l'idée de 3 poids comme en boxe.
poids léger, poids moyen, poids lourd. On aura toute la journée, le petit déjeuner et le repas du midi seront compris. La fin de journée se terminera avec le podium de chacune des catégories, un trophée à la clé et des surprises également. J'espère vous voir le samedi 16 septembre et vous mettre la pâte et le karting. Allez, à bientôt les Delta. Vous voyez que c'est encore un concept nouveau. Alors, prochaine question de Montpellier Racing sur Instagram qui dit, enfin c'est même pas une question, pardon, c'est une affirmation. Force à vous, vous êtes des personnes en or. Ah, ça fait super plaisir. Wow. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on a besoin un petit peu d'être encouragé. Surtout, Ouais. je vous dis, c'est un concept. Donc, savoir que ça plaît aux gens, c'est le côté se dire, voilà, on sert à quelque chose, on fait plaisir, on rend service, on règle aux petits oignons les voitures et les gens sont ravis. Et nous disent force à vous, on se relève le matin et on se dit ouais super, on réattaque, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, merci. Alors les 3 dernières questions, on est sur de l'humour. Hein. CBA Autotransport, donc on remercie l'équipe, Brian, Audrey et Cédric. Petite question, pourquoi Lisa est aussi petite? Ça me touche. Comment dire? Merci, force à vous. Force à vous, c'est ça. Non, c'est comme ça, La le soupe. physique, j'ai envie de dire. C'est la soupe et puis je pense que Cyril qui est très grand, il a tout pris. Voilà, tu peux remercier ton frère. Tout sur mon frère. Il aurait pu filer un petit peu parce que C'est le plus petit en âge, mais le plus grand en taille. ça va l'énerver. Hein. Et c'est véridique, mais voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Bisous, Will. Oui, il va pas aimer ce surnom. Oui, oui. Prochaine question, MB Auto Mehdi qui nous demande « Oh, ton papa est-il célibataire ?» Non, je ne suis pas célibataire. Mehdi, je suis sûr que tu vas trouver un cœur à prendre, mais le mien est pris. Un bisou à Magali. C'est comme ça qu'on fait. Ouais, la nouvelle mode, non, c'est les nouveaux watts, c'est comme ça. Ah non, je ne sais pas le faire. Non, ça c'est bon. Non, c'est bon, je fais simple. Tu peux ton œil dedans comme ça. Non, ça je sais pas faire. Bon. Et du coup, dernière petite question, très spéciale. Hein. Maxime Dmi sur Instagram. Demi. Lisa, c'est moi. Est-ce que tu peux nous faire la chèvre naine, s'il te plaît? C'est sympa, vraiment. C'est des questions. On voit qu'on a une équipe quand même qui nous suit et qui nous donne vraiment Une belle image, quoi. une belle image. Là, Voilà, on va passer pour. Non, des pour gros expliquer quand même très teubés. rapidement, quand même, pour que vous compreniez. On était au dernier MB Tour 6 donc, de Mehdi, Mehdi. et, qui organisait ça. Et donc, c'est vrai que entre amis, on peut dire facilement des conneries. Voilà. C'était un week-end, ouais. C'était un week-end. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on se demandait, tiens, si tu sais faire un animal? Et puis, moi, j'ai dit, ouais, moi, je sais faire la chèvre naine. Je l'ai fait et ça a été validé, en tout cas, par Maxime et Portos. D'ailleurs, big up. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est resté, voilà. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, vous aurez peut-être une surprise. En tout cas, restez jusqu'au bout, on verra. Pour Là, l'instant, je non, pense que c'est un peu trop tôt. un peu trop tôt. Trop tôt. Ouais, un peu trop Non, mais là, il fait chaud, faut qu'on termine la vidéo. Ouais, là. c'est- Ah, j'en peux plus. Oh la vache. Voilà, on a répondu à toutes les questions. Ouais. Déjà, on voulait remercier tout le monde d'avoir posé une petite question. Ça nous permet de faire cette vidéo. Ouais, bien sûr. Et puis, si vous en avez d'autres, n'hésitez commentaire. pas de faire des commentaires sur cette vidéo. Nous, on essaiera de remplir, de vous répondre, hein, tout simplement. Et puis, Aussi à vous abonner, à laisser un petit like si vous avez aimé toutes ces explications et ces petit réponses. pouce bleu. Un Et petit pouce bleu. bien sûr, donnez-nous de la force, En partagez vous abonnant et en partageant, bien si évidemment. vous pouvez. Et j'aimerais quand même terminer cette petite vidéo en remerciant deux Ouais. personnes. Vraiment, voilà, c'est très rapide, mais je voudrais remercier O'Connor Olcar, Samir, qui est là depuis le début et qui a cru en nous depuis le début. Ouais, vraiment. Et c'est grâce à lui qu'on a fait aussi quelques vidéos sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, pareil, dans la bio, je mets sa chaîne. D'ailleurs, allez le voir, allez vous abonner aussi, parce que c'est un vrai passionné d'automobile. Un mec en or. Et vraiment, ouais, Vraiment. vraiment un mec en or. Et c'est la famille. C'est la famille, vraiment toute l'équipe, Zizou aussi, tous les Mika. potes qui tournent autour, voilà, qui sont super, qui nous amènent toujours des... J'ai bugué, mais de fou. Non, mais en fait, ils amènent toujours des commentaires, Ouais. des demandes, ils posent des questions, et c'est un enrichissement quotidien. D'être entouré de personnes comme ça, positives. Samir, c'est un mec adorable, un mec en or, accessible, Ouais. on peut toujours parler, lui poser des questions, lui demander ce que c'est quelqu'un de très très spécialisé Ouais. dans les BM. Bon, bien sûr, une GTR, hein, vous savez qu'il a une GTR, et c'est un mec génial. Et qui a une super communauté aussi, parce que Oh, grâce à lui, on a eu beaucoup de monde qui venait de loin, parce qu'on a eu de Paris, de Ah oui. Belgique, Ah, de incroyable, Lyon, incroyable. qui sont venus de sa part suite aux vidéos qu'on a tournées sur sa chaîne. Et des mecs Et en or. Ouais, franchement, des Vraiment. super personnes. Et vraiment, du coup, juste pour Bah, ça, merci. quoi. Merci. Donc ça fait super plaisir. Et puis du coup aussi, on voulait faire un petit big up à notre petit homme.
Tom Setter, Ah, ouais. que vous pouvez connaître sur Insta C'est un ou sur sacré, TikTok. Donc avec la Setter la plus belle de France. Ah, voilà. Bon, après, c'est notre avis. Hein, mais, Ouais, c'est notre avis. Ouais. non, voilà, et ça a démarré sur notre premier jeu concours Ouais. au tout début, où on a démarré, et il a gagné. Il avait gagné une géométrie Et sur sa belle voiture. c'est ouais, exactement. Et là, on le rencontre et puis c'est un coup de cœur aussi. Voilà, c'est pareil Ouais. que Samir, ça a été un coup de cœur. C'est des gens fabuleux et voilà, accessibles super aussi. rencontre, ouais. Voilà. On peut partager Et passionné. d'automobile, on parle de tout et c'est ça qui est plaisant. Et puis, Ouais, voilà. puis ils sont toujours là. Quand on propose de faire quelque chose, ils sont là et on s'amuse, quoi. C'est ça. Je voulais Vous remerciez vraiment très fort, les gars. Et puis tout le monde, tous ceux qui nous Et tous regardent ceux qui les aussi, suivent qui et nous tous ceux qui nous soutiennent, soutiennent. voilà. Merci beaucoup. Ouais, vraiment, merci. Donc voilà. Bon, on a tout dit. Ouais, une petite danse là-dessus. Ah ouais. Bon, allez. Non, petite non, danse. je rigole, on va pas danser. Fou. Oh. Salut les Moi, Delta. j'étais partie À pour la faire une prochaine. petite danse. Bon, allez, Merci beaucoup. À plus, c'est Delta. Ciao, ciao. Allez, ciao. On va pas danser, c'est fou ça. Ah ouais. Ouais. Bon, attends, moi je vais faire un petit roulement comme ça. Bon, allez, j'arrête. Et vous êtes encore là? Bon, alors, vous allez peut-être avoir la fin, la surprise. Allez. Du coup, juste pour vous montrer notre installation de qualité. Voilà, le téléphone, il tenait comme ça. Et on était là. Ah, on n'a pas les moyens. Ouais. J'ai cassé le. Oui, il est cassé. Voilà.